Alors c'est une vidéo qui n'était absolument pas prévue, mais ça fait un petit moment que je pense à ça, étant donné que, ben, vu le désastre de ma dernière relation, vous savez que j'aime travailler sur moi-même, donc forcément j'ai réfléchi à pourquoi cette relation n'a pas fonctionné, est-ce qu'il y a des schémas récurrents que j'avais pas réalisés, etc. et tout. Et je travaille sur plein de choses, vous voyez, sur plein d'aspects différents, sur des blessures de l'âme, voilà, sur plein de trucs. Et je sais même pas en fait ce qui a fait que j'ai fait le parallèle entre la relation avec le géniteur de mes enfants et d'autres relations précédentes. Mais en fait, j'ai eu une espèce d'épiphanie et je me suis rendu compte que, en fait, les deux relations, on va dire, longues et sérieuses que j'ai eues dans ma vie ont été absolument désastreuses. Genre, un désastre, pur désastre. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, en vrai, analyse ces deux relations pour voir si jamais il y a des similitudes, c'est quoi leurs différences, etc. et tout et tout. Et vous savez, d'ailleurs, je crois que c'est juste la dernière vidéo, la FAQ2, où vous savez, je donne l'exemple de Petit Gros et où je dis que moi, ils venaient me parler genre super normalement et que par exemple, alors pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo, je vous redonne le même exemple, que par exemple, ses amis l'invitent à manger, il vient me dire qu'il ne sait pas s'il a envie d'aller manger avec ses amis parce qu'il se rend compte que c'est des gens qui sont jaloux de nous, que c'est des gens qui nuisent à sa santé mentale, que c'est des gens qui sont pas sympas avec lui, qui minimisent ses réussites, machin, nanani, nanana, et du coup, moi, en essayant d'être une bonne partenaire qui essaie de l'élever, etc., je lui dis, ben, écoute, fais comme tu le sens, mais si tu as l'impression que les gens qui sont censés être tes amis, genre, ils te méprisent ou des trucs comme ça, genre, pose-toi les questions de est-ce que tu as envie de les maintenir dans ta vie ou pas, machin, nanani, nanana. Et que finalement, il me dit qu'il décide de ne pas... Et du coup, il me dit qu'il décide de ne pas aller manger avec ces gens-là parce que ça le mettrait dans un mauvais état d'esprit, que c'est des trucs que ces gars-là lui disent des trucs qui le blessent, etc. Et que un jour, il prendra le temps de leur expliquer pourquoi il prend des distances avec eux, patati patata. Donc ça, c'est ce qu'il me disait à moi. Et à ses amis, il allait dire ouais, Soline ne veut pas que j'aille manger avec vous parce qu'elle a besoin d'être fusionnelle, elle veut qu'on reste que tous les deux, machin, nanani, nanana. Ce qui fait que ses potes étaient en mode ouais, ta meuf, c'est trop une meuf toxique, machin, nanani, nanana. Et il faut savoir que dans ma précédente relation sérieuse, c'est quelque chose qui m'avait d'ailleurs beaucoup traumatisée, c'est que, outre le fait que ce gars-là me traitait maximal, ses amis aussi, en fait. Sauf que, autant dans la relation avec le géniteur de mes enfants, c'est après être sortie de la relation que j'ai su qu'il mentait sur moi à ses amis, autant la relation où j'étais fiancée, c'est pendant la relation que j'ai su qu'il mentait sur moi à ses amis. Genre, par exemple, il faut vous dire que la relation dans laquelle j'étais quand j'étais fiancée, le gars, je le voyais genre 2 fois par mois parce qu'il était en mode t'es une meuf collante, t'es un peu une gamine, tu réalises pas que dans la vie, il y a des priorités, je dois travailler à mes projets, à mes ceci, à mes cela, tu habites maxi loin, j'ai pas de temps en fait pour ça, t'es là, t'arrêtes pas de m'envoyer des messages, j'ai pas tout ce temps-là pour répondre à tes messages, etc. et tout et tout. Il faut savoir que j'ai développé ma communauté sur les réseaux sociaux parce que j'étais dans cette relation avec ce gars-là et que je me sentais tellement seule dans cette relation-là que, en fait, ça m'a laissé du temps pour développer des vraies relations avec mes abonnés. Genre, je veux dire, de cette période-là, j'ai des gens qui sont devenus des vrais amis, des gens qui, à l'heure actuelle, sont toujours mes amis parce que, vous savez, il était en mode, ouais, je suis au boulot, tu crois que j'ai que ça à faire de répondre à tes messages, voilà, je vais peut-être répondre à tes messages le soir quand je serai posée, mais j'ai pas que ça à faire. Si tu avais un travail, tu le saurais, etc. Enfin, il était très méchant,
très condescendant, très j'ai pas le temps pour toi, etc. Quand il faisait des sorties avec ses amis, il ne m'invitait pas et tout. Enfin, comme je vous ai dit, je le voyais genre 2 fois dans le mois. Et quand il venait chez moi, je lui faisais à manger, je faisais des bêtes de trucs. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'adore cuisiner. Il faut vous dire que j'ai appris à faire des entremets pour lui, etc. Parce que, genre, si je lui faisais un gâteau, j'avais pas envie que ça soit genre un petit gâteau au yaourt, machin. Donc, j'étais là. Parfois, je passais genre des 48 heures, des 72 heures à travailler sur des gâteaux, machin, nanani, nanana. S'il me sortait un compliment en mode c'est bon, c'est le maximum que je pouvais avoir. En fait, et c'est vraiment là, vous savez, il y a plein de TikTok qui disent que les hommes n'aiment pas les femmes, qu'il y a des hommes qui se mettent en couple avec des femmes et que la seule chose qu'ils veulent, c'est les rabaisser. Et en fait, ce gars-là, c'était profondément ça, en fait. Il m'a pris à une période de ma vie où j'avais des doutes sur ce que j'allais faire en termes de carrière, ce genre de choses-là, etc. Mais j'étais une meuf qui avait confiance en elle, vous voyez. Genre, pas pour dire je suis la plus belle femme du monde, je suis la plus intelligente, mais j'avais cette confiance en moi de, ben, je suis quand même jolie, je suis intelligente. Pas pour dire que c'est moi la best des bestes, tu vois, mais j'avais cette confiance sereine en moi. Et lui, il était en mode, en fait, il avait vraiment ce besoin viscéral de me rabaisser ou d'être en mode, ça va, hein, avec tes chevilles, faut pas que tes chevilles gonflent trop. Donc, pour que tes chevilles gonflent pas trop, je vais te, un petit peu. Sauf que je demandais pas à ce qu'on me parle comme ça. C'est des choses qui m'ont énormément blessée. Et en fait, si vous voulez, je me suis rendu compte que c'est une relation où j'ai été tellement méprisée, rabaissée, etc., que toutes les autres relations que j'ai pu avoir après celle-là, que ce soit amoureuse ou amicale, n'importe quelle crasse qu'on pouvait me donner, c'était tellement exceptionnel par rapport à ce que ce gars-là a pu me donner, qu'en fait, ça m'a un peu mis dans un cercle de relations qui n'était pas ce que je souhaitais. Je ne vais pas dire forcément des relations toxiques à proprement parler, mais des relations qui n'étaient pas ce à quoi moi j'aspirais. Peu importe, comme je vous ai dit, que ce soit amoureusement, amicalement parlant, de façon croche, un peu chui-chui ou quoi que ce soit et tout. Parce que c'est vraiment une relation qui m'a fait du mal, mais sur tellement de points différents. Et pour faire le parallèle où je m'en suis rendu compte, et c'est ce qui m'a fait creuser et me souvenir de tous ces détails-là que j'avais complètement enfouis, c'est que ce gars-là, comme je vous ai dit, je le voyais genre 2 fois par mois. Parce que, vous comprenez, il était occupé, il avait des choses à faire. Il n'allait pas non plus passer tout son temps comme ça avec une gamine collante en dépendance affective, etc. Tout ça, tout ça. Et ses amis avaient une haine de moi parce qu'ils étaient en mode... Ouais, depuis que tu es en couple avec notre pote, on ne le voit plus, il passe tout son temps avec toi, etc. Et je me disais, mais qu'est-ce que ces gens racontent? Genre, je le vois 2 fois par mois. Et eux, ils ont eu le truc de, comment ça, tu le vois 2 fois par mois? Mais à chaque fois, il nous dit que... En fait, c'est comme si... En fait, c'est un gars qui n'a jamais planté ses couilles. C'est-à-dire que s'il ne voulait pas voir ses amis parce qu'il était fatigué, parce que peut-être il avait des trucs à faire, peut-être qu'il voulait travailler sur ses projets, peut-être qu'il voulait juste chill chez lui, etc., ben, en fait, au lieu de dire ça à ses amis, il leur laissait sous-entendre qu'il passait tout son temps avec moi. Donc, ses amis avaient développé ce truc de « Ah ouais, depuis qu'il est en couple avec cette meuf-là, il a changé, il est tout le temps avec elle, il ne nous calcule plus, machin, cette fille-là, elle est comme ci, elle est comme ça et tout. » Alors que c'était absolument pas le cas. C'est quelque chose qui m'a vraiment brisé le cœur parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un de dégoulinante d'amour. Vous savez, je suis consciente d'être quelqu'un de différente, dans le sens où j'ai des intérêts spécifiques. Comme vous le savez, je suis neuroatypique. Alors, le diagnostic que j'ai, c'est surdoué, mais je suis peut-être éventuellement sur le spectre autistique. Donc, je sais que je fais partie de la catégorie des gens relativement chelous. En plus, même sans rentrer dans l'aspect psychologique, si vous voulez regarder un peu dans l'aspect peut-être plus astro, je suis Verseau, donc c'est le signe le plus chelou du zodiaque. Voilà. J'aime des trucs différents, j'ai un sens de l'humour décalé. Je suis consciente d'être différente des autres, vous voyez.
Mais c'est ces gens-là qui m'ont vraiment fait prendre en considération cette différence-là de façon négative. Genre, avant eux, que ça soit mon ex-fiancé et ses amis, j'ai toujours eu conscience que j'étais différente, mais c'était pas quelque chose de plus problématique que ça. Ça l'était peut-être plus au primaire parce qu'il y avait vraiment une vraie différence entre mes camarades de classe et moi-même, parce que quand tu es à la maternelle, que les enfants dans le bac à sable ont envie de jouer et que toi tu es en mode j'ai vu un reportage à la télé et dans le sable il y a des microbes qui sont des micro-organismes, vous ne les voyez pas mais ils sont là les microbes. Donc oui, tu peux comprendre qu'à la maternelle, une gosse de 2-3 ans dit ça à d'autres enfants, ça crée un sacré décalage. Mais dans ma période, genre on va dire collège-lycée, même si j'ai toujours été la meuf chelou de son groupe d'amis, mais j'avais des amis et j'avais pas cette sensation de on peut pas être ami avec toi parce que t'es chelou, on peut pas interagir avec toi parce que t'es chelou, on peut pas nouer de relation avec toi parce que t'es chelou. Et que ça soit lui, que ça soit son groupe d'amis, c'est que ça en fait qu'ils ont fait. Et en fait, ça m'a frappée de me rendre compte que les deux relations sérieuses et longues que j'ai pu avoir, ça a été avec des gens qui n'ont jamais ponté leurs couilles pour assumer auprès de leurs amis ce qu'ils pensaient. Vous voyez, toujours se cacher derrière Soline dit que, Soline pense que, alors que en soi, c'était à eux de faire ce truc-là. Vous voyez, genre je vois par exemple mon ex-fiancé, il me disait des trucs sur ses amis qu'il leur reprochait, mais depuis des 7 ans, des 10 ans, et je lui disais, mais mec, je trouve pas ça normal, tu vois, genre d'avoir cette rancœur envers cette personne-là, genre ça fait 7 ans que tu te dis que le gars a fait un truc, que la fille a fait tel truc, machin, etc. Et genre, tu lui dis pas, enfin vraiment, je trouve que votre groupe d'amis, vous êtes hypocrite et tout, enfin c'est bizarre, etc. Enfin, et au final, au lieu de dire à ses amis, ah, je vous reproche ci, je vous reproche ça, il allait et il disait, ah, Soline dit que vous êtes des hypocrites, machin, nanani, nanana, etc. Et du coup, je suis toujours passée pour la méchante. Genre, dans les 2 relations sérieuses et longues que j'ai eues, j'étais avec des mecs qui allaient soit volontairement dire des trucs négatifs sur moi auprès de leurs amis, soit ne leur disaient pas ouvertement, en fait, j'ai un problème avec vous et si je ne vous vois pas, si je ne prends pas plus de temps pour vous, pour cette relation, c'est parce que moi, j'ai un problème avec vous. Ça n'a pas de lien avec le fait que je sois en couple avec Soline, machin, nanani, nanana. Et en fait, j'ai réalisé que cette relation m'a fait également beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que, en fait, quand j'ai rompu avec mon ex-fiancé, on est restés amis. Et en fait, ça ne m'a pas permis de guérir de tout le mal qu'il a pu me faire. Déjà parce que dans cette relation amicale, c'était toujours la même dynamique de... Je vais jamais te faire trop de compliments ouvertement parce que c'est bon, il ne faut pas que tes chevilles gonflent trop, machin, etc. Et en fait, toutes les choses qui m'ont blessée, on me rappelait constamment que faut que je passe à autre chose. Vous voyez, genre par exemple, le fait que ces gens-là m'aient fait comprendre que ces gens-là m'ont donné l'impression que j'étais un monstre, que genre on pouvait pas être amis avec moi tellement j'étais différente, que j'étais quelqu'un de profondément genre mauvais, genre toutes les attitudes différentes que je pouvais avoir, ils le transformaient en cette meuf est un monstre. Et quand cette relation a pris fin, j'ai pas pu m'exprimer comme je le voulais sur à quel point ça m'a fait souffrir parce que comme ce gars-là était toujours dans ma vie sous la forme d'un ami, ben il y avait ce truc de ah mais je me suis déjà expliqué avec mes amis, c'est bon, tu vas pas ramener ça sur le sujet H24 machin, alors qu'en fait si quelque chose t'a fait souffrir, si tu as envie d'en parler pendant 3 millions d'années, ça te regarde. Que ça soit, si j'ai envie d'en parler pendant 3 millions d'années sur les réseaux, ça me regarde. Si j'ai envie de payer ma séance de psy 2 fois par semaine et que 2 fois par semaine, je dis à ma psy à quel point ses amis et lui-même, c'était des gens horribles qui m'ont fait me sentir archi mal, en fait, ça me regarde. Sauf que, comme
la relation a continué, alors certes sous un spectre différent, mais qu'elle a quand même continué, ça fait que je ne me suis pas autorisée à être en mode, non mais en fait, je souffre toujours. Et ça fait que cette souffrance-là, je l'ai intériorisée. Et toutes les relations qui ont suivi, ça a été des gens qui ont continué à me faire souffrir. Genre mon ex-fiancé, il me disait des trucs en mode, il me disait pas change de personnalité, mais il était en mode, qui tu es, ta façon d'être, c'est trop, tu m'empêches d'exister, etc. Ce qui fait que j'essayais de pas trop parler, j'essayais de prendre le moins de place que possible, j'essayais de me contraindre le plus. Je me disais, je sais pas ce que je fais qui fait que c'est trop et que ça l'empêche d'être lui. Donc du coup, peut-être je parle moins, peut-être je fais moins de blagues, ou peut-être si j'ai envie de parler d'un sujet qui me passionne, peut-être pas trop en parler. De la même façon que ça soit mon ex-fiancé ou le géniteur de mes enfants, c'est des gens qui ont toujours été très vocaux sur le fait que on n'a pas de problème avec le fait que tu sois surdoué, ce genre de choses-là, etc. Mais au final, avec le recul, je me rends compte que c'est des gens qui avaient un profond complexe d'infériorité par rapport à moi, parce que c'est des gens qui ont eu à me dire oui, tu sais, quand on parle d'un sujet, je me rends compte que tu sais beaucoup plus de choses que moi, ou alors on va s'intéresser ensemble au même sujet, mais toi, le lendemain, tu auras lu, je sais pas moi, 8 livres sur le truc et au final, je serai complètement larguée parce que j'aurai pas du tout les mêmes connaissances que toi sur le sujet, etc. Et en fait, moi, à ces instants-là, j'étais la personne qui les rassurait pour leur dire « Je suis différente, mais c'est pas parce que je suis différente que ça veut dire que toi, tu n'es pas intelligent ou que tu n'es pas brillant, etc. » J'étais là en fait pour les rassurer, mais je ne me rendais pas compte que ça les dérangeait fondamentalement que eux, en tout cas, se perçoivent comme étant intellectuellement moins, je sais pas, intelligents, développés, je sais pas trop comment ils se disent ça, mais qu'ils étaient moins que moi. Je me rendais pas compte que ça générait chez eux une frustration, je pense peut-être même une haine latente qu'ils ne s'avouaient pas. Et c'est vraiment avec le recul que je me rends compte de ça. Genre, même quand j'étais dans ma relation avec le géniteur de mes enfants, j'avais eu à parler sur les réseaux sociaux du fait d'être une adulte surdouée, machin, etc. Et j'avais eu beaucoup de questions autour de comment dans ton couple ça se passe. Genre, est-ce que ton partenaire, s'il n'est pas surdoué lui aussi, comment est-ce qu'il le prend? Est-ce qu'il ne se sent pas diminué par rapport à toi? Et vocalement, il était très en mode « Ah, mais pas du tout, mon Dieu, cette fille, oh là là, exceptionnelle, déesse de ceci, de cela, machin, nanani, nanana. » Mais au final, dans les faits, et c'est avec le recul que je me rends compte, mais sur beaucoup de sujets, que ce soit lui, que ce soit mon ex-fiancé, ils étaient très souvent frustrés de se dire que soit ils n'avaient pas la même culture générale que moi. En fait, surtout que, si vous voulez, je suis quelqu'un, je vais me renseigner sur un sujet, je peux en parler comme je peux ne pas en parler. Vous voyez, par exemple, si la conversation ne s'y prête pas, je ne vais pas te dire que, par exemple, j'ai fait 8 ans de piano, tu vois, et que je sais lire du solfège et que quand j'avais 5 ans, je jouais du Beethoven. Genre, si ça ne se prête pas à la conversation, je n'ai aucune raison de te le dire parce que je ne suis pas quelqu'un qui souhaite forcément se mettre en avant, particulièrement. Je vis ma vie. Si dans la conversation, c'est pertinent que tu saches que j'ai fait du piano, je vais te le dire. Mais je ne vais pas rester là et puis faire « Oh, mais tout ça, moi, je fais du piano en méthode Suzuki. Oui, 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 ça développe Louis. » Enfin, non, tu vois, je ne suis pas ce genre de personne-là. De la même façon, si la conversation ne s'y prête pas, je ne vais pas te dire que, pareil, j'ai fait 7-8 ans de peinture et que quand j'avais 7 ans, j'ai fait une exposition de tableaux à l'Atrium en Martinique. Genre, voilà, si la conversation ne s'y prête pas, je n'ai aucune raison de te le dire, je ne vais pas te le dire. Mais en fait, si vous voulez, ben forcément, quand tu es en couple avec quelqu'un, il y a des moments où la conversation va se prêter à ce genre de sujet-là et où tu vas dire « Ah, ben, oh, quand j'étais petite, j'ai fait ça » ou bien « Ah, ben tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça » et tout. Et eux, en fait, ils avaient toujours cette posture de
mais putain, mais en fait, cette meuf, plus on creuse, plus elle a fait des trucs de dingue que moi, non seulement des trucs de dingue que j'ai jamais fait dans ma vie, mais où potentiellement, je sais même pas si je serais en capacité de faire les trucs de dingue qu'elle a fait, genre quand elle était encore à l'école primaire, vous voyez? Et en fait, ça va rejoindre beaucoup de choses et c'est une vidéo aussi que j'avais envie de préparer beaucoup plus sereinement. Donc, je vais en parler de façon plus détaillée à ce moment-là, je pense. Mais ça rejoint... En fait, je suis juste fatiguée, globalement, d'essayer de me diminuer pour les autres. Et il y a encore pas si longtemps que ça, j'avais pas réalisé à quel point j'essayais de me diminuer pour qu'on ne dise pas « Ah, mais elle est vraiment trop chelou, cette fille-là » ou bien « Ah, mais... Enfin, plein de choses comme ça, vous voyez. Parce que, par exemple, après cette relation-là où j'étais fiancée, je m'étais un peu rabibochée avec un ancien ami. Et en fait, c'est quelqu'un qui a eu des mots qui m'ont beaucoup blessée. Genre, je me souviens que quand on avait recommencé à se parler, j'étais genre super contente parce que c'est quelqu'un avec qui j'avais des conversations que je trouvais genre très intéressantes, très pertinentes, enfin voilà. Et il m'avait dit, genre textuellement, genre, ah Soline, j'ai pas envie qu'on recommence à parler comme on se parlait avant parce que ça prend trop de temps dans ma journée. Et en fait, c'est pas nécessairement un truc de ouf, mais comme moi, je sortais d'une relation où on me disait « tu es trop collante, tu prends trop d'espace, tu prends trop mon temps, etc. » Avoir quelqu'un de différent qui me dit relativement la même chose, j'ai encore plus intériorisé le fait que qui j'étais était un problème. Alors qu'en fait, c'est juste que je n'avais pas trouvé mes personnes qui m'acceptaient comme j'étais en fait, tout simplement, vous voyez. Après, par le biais de cette personne-là, j'ai rencontré un autre garçon et c'est un gars que j'ai adoré. Je l'ai littéralement adoré. Il n'y a pas d'autres mots, d'autres façons de l'exprimer, genre, c'est vraiment un garçon qui me fascinait, que j'ai aimé vraiment du plus profond de mon cœur. Et la seule chose qui est dommage, c'est qu'en fait, dans notre relation, il y a eu une petite période un peu d'ambiguïté. Et en fait, c'est comme si ça a un peu tout foutu en l'air. Parce que quand après, j'exprimais le fait que je l'adorais, certes, mais que ce n'était pas genre pour dire « Oh là là, je veux qu'on se mette en couple, machin, etc. » Que ce soit lui, que ce soit l'ami qui nous avait présenté, était en mode non mais Soline, c'est un petit cœur m'amour, elle dit que c'est pas pour que vous vous mettiez en couple, mais en vrai she is so in love, etc. Alors que absolument pas. En fait, dans cette relation là, si vous voulez, c'était la première fois que je rencontrais un adulte surdoué qui avait grandi avec un diagnostic déjà d'enfant surdoué et du coup avec ce décalage avec d'autres enfants à l'école. Et c'était la première fois de ma vie que j'avais des conversations où j'avais l'impression d'être, mais genre réellement comprise, genre à 100%. De pas avoir ce besoin forcément de passer je sais pas combien de minutes à expliquer ce que je voulais dire, de quelle perspective je voulais dire les trucs. Et c'est quelque chose que j'ai mais littéralement adoré. Bon, entre-temps, ma vie a changé et Dieu merci, j'ai eu énormément de personnes surdouées sur ma route, d'adultes surdoués, etc. Et ça fait que le côté un peu exclusif et wow de cette relation-là a pu, on va dire, s'atténuer. Mais du coup, ce garçon-là, c'est vraiment quelqu'un que j'adorais. Outre tout côté amoureux ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelqu'un que j'aimais du plus profond de mon cœur. Et il y a eu plein de choses qu'il a fait qui m'ont blessée, d'où le fait qu'on ne soit pas resté amis, etc. Mais à côté de ça, en fait, si vous voulez, comme c'était la première fois de ma vie que je rencontrais quelqu'un qui avait, si on peut dire ça comme ça, genre le cerveau qui fonctionne un peu comme le mien et qui me donnait pas cette impression de
Meuf, t'es chelou de réfléchir comme ça. C'est chelou que genre lundi je te parle d'un sujet et que mardi, je vais pas dire que je maîtrise le sujet, mais que j'ai déjà lu plein de documents dessus, je me suis déjà grave renseignée et du coup je peux tenir une conversation genre pertinente sur le sujet parce que je me suis assez renseignée pour. Genre, c'était pas chelou pour lui, c'était en mode on est comme on est, Soline, genre tranquille quoi. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimais tout particulièrement. Et ça fait que, comme c'était l'unique personne, c'est la première fois que j'ai rencontré quelqu'un comme ça dans ma vie, quand on avait des points de vue qui étaient divergents ou quand il avait des opinions qui n'étaient pas forcément celles que j'avais, je n'osais pas prendre cette place-là pour dire « Ah ben, je ne suis pas d'accord avec toi, je vois les choses différemment. » J'avais en fait cette peur qu'il se dise que si je ne suis pas d'accord avec lui, c'est peut-être que je ne suis pas intelligente ou que je ne suis pas aussi intelligente qu'il pensait que je l'étais, etc. Et toutes ces peurs-là que j'avais, c'est des choses que je n'ai jamais verbalisées avec lui. Genre, oh, j'en ai aucune idée s'il tombe sur cette vidéo-là, ça m'étonnerait. Mais si jamais c'est le cas, je pense vraiment pas qu'il ait eu conscience du complexe que moi, en fait, j'ai pu développer par rapport à lui parce que, comme c'était la première fois que je rencontrais un adulte surdoué, je le trouvais mais vraiment fascinant et j'avais cette peur de me dire ben, j'ai grandi en me pensant surdoué mais je le trouve tellement extraordinaire intellectuellement parlant, avec du charisme, une façon de s'exprimer éloquente, etc. patati patata, alors que moi ben, si vous voulez, j'ai grandi, certes, avec l'étiquette Soline, c'est une meuf intelligente, mais elle est intelligente chelou, tu vois, genre socially awkward, peu importe comment tu as envie de le prononcer, tu vois, genre plus la petite Sheldon du groupe, là où lui, il est intelligent et brillant, mais avec le charisme, avec la tchatch, même si ça pouvait être un masque à certains moments de sa vie, toujours est-il que c'est pas quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, était identifié comme chelou. C'est juste quelqu'un qui était identifié comme étant brillant, vous voyez. Et du coup, j'avais cette peur-là de... J'avais cette peur-là de pas être assez pour lui si je ne disais pas, si je ne faisais pas les choses comme lui pensait qu'il fallait les faire. Et donc, ça fait que ça a été une période de ma vie où je me suis, je pense, beaucoup éloignée de moi-même, dans le sens où ben, déjà j'ai eu 2 personnes qui comptaient beaucoup pour moi, qui m'avaient fait comprendre que la façon dont j'étais, vraisemblablement c'était problématique, et lui quand il me donnait des conseils, c'était pas des trucs qui se rapprochaient de ce que moi j'aurais aimé faire. Donc du coup, si vous voulez, alors encore une fois, lui n'était pas du tout conscient de ça, donc c'est pas une... Quand je dis ça, c'est pas pour le blâmer, c'est expliquer moi comment j'ai perçu les choses et comment je les ai intégrées. C'était, si vous voulez, encore une énième confirmation que qui je suis, la façon dont je vois les choses, la façon dont je veux faire les choses, c'est pas le bon truc, vous voyez. Et donc, ça a donné, si vous voulez, tout un tournant à mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, etc. Parce que, alors j'en avais déjà un peu parlé il y a de ça quelques années, mais vous savez, pour moi, le développement personnel, c'est vraiment comme un oignon. Et à chaque fois qu'on enlève des couches, on se rend compte d'à quel point des choses nous ont impacté, genre profondément. Et ça, ben, c'est vraiment une confirmation de à quel point ça m'a vraiment impacté encore plus profondément que je ne le pensais il y a de ça encore quelques années. Vous voyez? Parce que, en fait, si vous voulez, les conseils que j'ai reçus, c'est des conseils qui m'ont aidé dans le sens où ça m'a aidé à développer ma chaîne, ça m'a aidé à développer mes réseaux sociaux d'une certaine façon. Mais est-ce que ça m'a aidé à me développer moi? Est-ce que ça m'a aidé à être plus alignée ou en accord avec qui je suis et ce à quoi j'aspire? Pas nécessairement, vous voyez? Et donc, c'est en déconstruisant tout ça que je me suis rendu compte que il y a certains fonctionnements, que ce soit sur les réseaux ou même dans la vraie vie, où oui, si tu agis comme ci, comme ça va peut-être te ramener plus de likes, ça va peut-être te ramener plus d'abonnés, ça va peut-être te ramener plus de choses. Mais est-ce que toi, c'est ce que tu as envie de faire?
Ou est-ce que c'est ce vers quoi tu veux aller? Vous voyez? Genre, je vais vous donner un exemple. Alors, c'est pas nécessairement la réalité, enfin, pas totalement la réalité, mais c'est pour que vous compreniez. Imaginez, on te donne des stratégies marketing pour qu'il y ait plein de marques qui te voient, que tu sois invité à la Fashion Week ou des trucs comme ça, etc. Ce qui est cool. Mais si toi, dans la vraie vie, ce que tu veux, c'est vivre dans une ferme et faire ton fromage maison, est-ce que développer toutes ces stratégies-là, c'est intéressant pour toi, tu vois? Alors, je ne suis pas totalement cette personne-là parce que je n'ai pas envie de vivre dans la campagne, j'ai peur des insectes, machin, patati patata. Mais je ne suis pas non plus cette personne qui a envie d'être invitée à la Fashion Week, vous voyez? Genre, oui, j'ai un ego de me dire qu'en étant sur les réseaux sociaux depuis un certain nombre d'années, mon ego a envie d'une certaine reconnaissance, mais mon âme, si vous voulez, est consciente que si demain on m'invite à ce genre d'événement-là et que j'y vais, est-ce que c'est quelque chose qui va me rendre heureuse fondamentalement? La réponse est non, vous voyez? Genre, je suis capable de faire la distinction entre quelque chose qui va faire plaisir à mon ego pour dire « Ah, voilà !» Mais est-ce que fondamentalement, dans mon être, dans qui je suis, est-ce que c'est quelque chose à quoi j'aspire? Pas nécessairement, vous voyez? Et du coup, je me suis rendu compte que beaucoup de choses partaient de cette relation où j'ai été fiancée, en fait. Parce que, en fait, je pense que je peux le dire aujourd'hui, c'est vraiment une relation qui m'a vraiment cassée. Qui m'a cassée parce que c'est quelqu'un que j'aimais forcément, mais j'étais fiancée, on était censé se marier, j'allais au salon du mariage pour voir quel type de chaise j'allais prendre, on commençait à faire nos listes d'invités pour voir qui serait invité à notre mariage, patati, patata, enfin tout un tas de choses et tout et tout. Mais c'est quelqu'un qui m'a brisée en fait, c'est quelqu'un qui m'a brisée et je trouve ça genre juste risible. Encore, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être quelques mois de ça, je parlais avec une amie qui est amie avec mon ex-fiancé. Et elle me relatait une conversation qu'elle avait eue avec lui et des proches à lui. Et la façon dont c'était dit, c'était... enfin, en tout cas, la façon dont moi je l'ai compris, c'est un peu comme si j'étais une espèce de Voldemort. Hein. Alors, pas dans le sens de la méchanceté, mais dans le sens celle dont on ne doit pas prononcer le nom. Vous voyez? Ou même lui, même dans notre relation d'amitié qui a suivi notre couple, à chaque fois, il me relatait le fait que ses proches ne comprenaient pas trop pourquoi on était séparés, etc. Et les explications qu'il leur donnait, c'était des explications que moi-même, je ne comprenais pas trop. Là où je me disais, mais on n'est plus ensemble parce que je t'aime pas. Enfin, je ne suis pas amoureuse de toi. J'ai pas envie de faire ma vie avec toi. Genre, j'ai pas envie de porter tes enfants. J'ai pas envie de me coltiner tout ton masque social. Parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, enfin à l'époque, hein, parce que maintenant ça fait des années qu'on n'a pas vraiment de contact, mais c'est quelqu'un à l'époque qui faisait beaucoup de choses parce que socialement parlant, c'est ce que tu es censé faire, etc. Alors que c'est pas quelqu'un qui aime ce genre de choses-là, vous voyez. Alors, je donne un exemple factice, hein, parce que c'est pas la réalité, mais imaginons comme si c'est quelqu'un qui n'est pas famille et que... du coup, il s'oblige à inviter sa famille ou des trucs comme ça, genre régulièrement, alors que en vrai, il n'en a rien à foutre d'inviter sa famille. Alors, encore une fois, c'est un exemple factice, mais c'est pour que vous compreniez. Mais des trucs comme ça, où il avait des comportements juste parce que c'est ce qui est socialement acceptable, mais il y en avait plein, il y en avait plein. Et moi, je me disais dans notre relation d'amitié, je suis contente parce que j'ai pas à dealer avec ça, vous voyez. Être en couple avec quelqu'un qui a des intérêts particuliers et puis parce que tu aimes la personne, vouloir accepter ces trucs-là, même si c'est pas forcément ton truc, c'est une chose. Vous savez, oh, vous avez un peu bougé. Vous savez, sur les réseaux sociaux, je peux pas être... En fait, je ne sais pas vraiment comment vous me percevez en réalité. Donc, je vais pas parler à votre place, mais... moi, dans mes relations amoureuses, je suis vraiment l'amoureuse dégoulinante. Hein. Alors, absolument pas pour dire que je suis collante comme mon ex-fiancé disait,
Mais je suis vraiment la personne qui a envie que l'autre qu'elle aime en face se sente aimée. Vous voyez? Je veux que l'autre en face se sente à l'aise. Je veux que l'autre en face... En fait, je veux que l'autre puisse sentir qu'il est accepté et aimé tel qu'il est. Vous voyez? Et je sais même plus où je voulais en venir avec ça. Je sais même plus ce que je voulais je sais même plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais en fait, en tout cas, moi ce que je vais dire là, je sais que c'est pas la réflexion que j'avais en amont, mais whatever, c'est que en étant cette meuf profondément amoureuse, alors je vais encore reparler d'astrologie, je suis pas une spécialiste du truc, mais je m'y connais un petit peu. Et même si je suis Verseau, il faut vous dire que mon ascendant c'est Cancer. Donc Cancer c'est le côté vraiment maternel, tu sais, qui aime prendre soin des autres, qui aime vraiment prendre soin des autres, genre de façon globale, générale. Et mon Vénus, donc c'est comment tu gères tes relations amoureuses, et en Poisson, c'est-à-dire être amoureux de l'amour. Genre, du coup, je suis peut-être chelou, mais je suis entre la meuf qui adore materner et une amoureuse de l'amour. Donc, quand je suis en couple, je suis vraiment la fille... Je saurais même pas expliquer, en fait. Je serais milliardaire. Je pense que je serais capable de construire une maison pour mon mec, etc. Et pas nécessairement dans cette notion de vouloir pourvoir à la place de l'autre, mais vraiment plus dans la notion où, en fait, je sais que quand je fais des choses, je les fais avec une intention d'amour et que l'autre en face se sente aimé. Et du coup, j'aime mettre ma patte d'amour dans toutes les choses, un peu à gauche, à droite, dans une maison, vous voyez? Je pense que c'est une qualité que j'ai. Genre, tu peux me donner un logement, je vais en faire un foyer. Je vais toujours en faire un espace où il y a de l'amour qui grandit à l'intérieur. Parce que c'est comme ça que je suis. Quand j'aime les gens, voilà. C'est pour ça que pour mes enfants, je cuisine autant. C'est vraiment un de mes langages de l'amour, de cuisiner pour les gens que j'aime. Mais pour plein d'autres trucs, vous voyez, par exemple, pour ceux qui me suivaient quand j'étais avec le géniteur de mes enfants, j'avais des tableaux chez moi que j'avais peints, j'avais utilisé ses couleurs préférées. Vous savez, c'est des petites choses comme ça, mais qui sont alignées dans absolument tout. Où je savais que pour certains trucs, il aimait l'argenté, là où moi je préférais le doré. Ben, il y a certaines décos, au lieu de les prendre en doré, je les prenais en argenté. Enfin, c'est beaucoup de choses comme ça. Et... en fait, cette relation-là où j'étais fiancée, elle m'a cassée, mais sur tellement de points. Parce qu'on m'a tellement fait sentir que qui j'étais, c'était pas le bon truc, c'était pas assez, c'était le mauvais truc, ou que je prenais trop de place. Alors que, en fait, j'étais juste en couple avec un gars qui n'arrivait pas à prendre de place lui-même pour pouvoir dire, par exemple, à ses parents ou à sa famille: vous attendez de moi tel comportement, mais ce n'est pas qui je suis, ce n'est pas ce que je souhaite faire. C'est quelqu'un qui n'avait pas les couilles de faire face à ses amis pour dire: vous attendez si ça de moi, mais ce n'est pas qui je suis, ce n'est pas ce que je souhaite faire. Et je pense que ça le dérangeait profondément d'être en couple avec moi. Et je trouve ça, mais aberrant, que encore, alors je vais dire encore aujourd'hui, la conversation que j'ai eue avec l'ami en question, je ne sais pas si c'est une conversation qui date de quand, mais je trouve ça encore aberrant qu'une dizaine d'années plus tard, on en soit un peu encore au même stade de on ne sait pas trop pourquoi ces deux-là se sont séparés. Parce que, mais profondément, que ça soit lui, que ça soit ses amis, ces gens-là ont été profondément méchants avec moi. Profondément méchants, profondément mauvais. Le moindre comportement que j'avais qu'il ne pouvait pas expliquer sur l'instant T, c'était Soline est un monstre. Genre, je sais que c'est des exemples que j'ai déjà donnés pour les personnes qui me suivaient à l'époque, mais je sais qu'il y a des gens, les gens qui me suivaient il y a 10 ans, c'est pas nécessairement les mêmes personnes qui regarderont cette vidéo. Mais par exemple, dites-vous, à un moment donné pour son anniversaire, j'avais préparé un fameux entremets. L'entremet avec une couche framboise, il y avait
il y avait une couche framboise, il y avait une couche pistache, j'avais fait une génoise avec de la vanille de Madagascar. Dites-vous que l'argent de poche que mon oncle me donnait, au lieu d'aller m'acheter tout le maquillage que je voulais au Monoprix, j'allais à Boulanger acheter des ustensiles de cuisine pour cuisiner des trucs à ce gars-là pour qu'il puisse voir ma gueule 2 fois dans le mois. Bref, tout en entremets que j'avais pris 48-72 heures à préparer. Et il y avait une histoire de concert qu'il y avait, et ce qui était prévu, c'était que après le concert, ses amis viennent chez moi manger le gâteau, etc. et tout. Et en fait, vu que ses amis avaient la haine de moi parce qu'ils se disaient que s'ils voyaient moins leurs potes, c'était de ma faute, ils se sont arrangés pour qu'en fait, genre, peut-être que le concert finissait à 18-19 heures, ils se sont arrangés pour traîner, et que à 22h30, 23h, être en mode, ah ben nous, il faut qu'on y aille, il faut qu'on rentre chez nous parce que au final, il faut qu'on prenne nos trains pour rentrer chez nous. Toi, t'es dans Paris, c'est pas pareil, et tout et tout. Et j'étais super triste et je leur ai dit, ouais, mais j'avais fait un gâteau pour qu'on puisse tous le manger. Et ils étaient surpris parce qu'ils pensaient que mon but, c'était que je fête mon anniversaire, que je fête l'anniversaire de mon ex, genre que tous les deux, en mode amoureux, et que les amis soient exclus, etc. Alors que, en fait, vous savez où ça me peine, c'est que je suis quelqu'un qui aime tellement inviter, en fait. Après cette relation-là, j'avais fait un truc avec mes amis. C'était que chaque mois, ils étaient tous invités chez moi et je faisais à manger sur un thème. Ça pouvait être le Mexique, ça pouvait être le Pérou, ça pouvait être la Réunion. Et je leur faisais un plat de ce truc-là. Et en fait, que ces gens-là aient voulu me faire passer pour quelqu'un de profondément égoïste et que la seule chose que je veux, c'est enfermer mon amoureux et qu'on soit que tous les deux, alors que tout ce à quoi j'aspire... Ah là là, j'ai envie de pleurer. Tout ce à quoi j'aspire dans la vie, c'est d'avoir une grande maison remplie d'amour. J'ai mes 2 enfants qui m'en donnent énormément, mais me dire que j'ai ma maison, j'invite mes amis et je leur fais à manger. Inviter mes amis en me disant que, par exemple, je sais que Lexou aime bien les tartares, donc qu'il y aura une partie un peu tartare, que je sais que Mourane adore quand je lui fais mes petits brownies, chocolat banane, et me dire que il y a des petits gâteaux comme ça pour elle, savoir que j'ai d'autres amis, c'est plus les cocktails qu'ils aiment et qu'il y aura leur cocktail préféré quand ils viennent chez moi. Je suis quelqu'un qui aime tellement les autres, qui aime tellement recevoir, et cette relation-là m'a fait tellement de mal en fait. Elle m'a fait tellement de mal. Et en fait, même 10 ans après, j'ai l'impression que les excuses que ces gens-là ont pu me faire, c'était des excuses tellement superficielles, c'était des excuses tellement juste pour que je ferme ma gueule en fait, tu vois, genre ah, comme elle a un petit peu d'abonnés sur les réseaux sociaux, faut pas que les gens soient trop au courant de à quel point on a été méchant avec elle, etc. Je me souviens un jour, avec mon ex-fiancé, on était à Center Park, je crois, pour l'anniversaire d'un de leurs amis, ou je sais pas quoi et tout. Et je crois que il y avait une participation à faire. Il y avait une participation à faire et tout. Et je crois que la participation, c'était que chaque personne devait faire 10 ou 20 euros de course. Et moi, je sentais qu'il ne m'aimait pas trop, vous voyez. Et je voulais tellement que ces gens-là m'aiment. Parce que ben, c'était mon fiancé, donc je me disais, c'est des gens que je vais fréquenter toute ma vie. J'avais tellement envie que ces gens-là m'aiment. Je me souviens, j'avais fait genre 60 euros, 90 euros de course, genre beaucoup plus que ce qui m'était demandé. Et à côté de ça, je m'étais pris genre 2-3 trucs pour chez moi. Parce que ben, comme j'habitais dans Paris, on avait fait des courses dans un grand supermarché et c'était des trucs que je ne trouvais pas genre dans le petit Franprix en bas de chez moi, vous voyez. Et quand mon ex-fiancé avait déchargé les courses, il n'avait pas fait attention et les trucs que j'avais pris pour moi, il les avait mis aussi dans la maison. Et il y a une fille qui avait
demandé si ce truc-là, elle pouvait le prendre. En fait, ça faisait partie des trucs que j'avais pris pour moi. Et j'ai dit, ah ben non, ça fait partie des courses que j'avais pris pour moi, désolée et tout. En fait, on les a déchargés, mais je vais les remettre dans la voiture parce que c'est des trucs que j'avais pris pour chez moi. Et pendant tout le week-end, ces gens-là ont parlé de moi comme si j'étais la meuf, mais vraiment égoïste, qui n'aime pas partager, etc. Alors que j'avais acheté beaucoup plus que tous les gens potentiellement réunis dans cette maison-là. Mais juste parce que, et je me souviens, c'était quoi? C'était un coca vanille. Parce que, vous le savez, je suis obsédée par la vanille. Et ce putain de coca vanille, je voulais juste pouvoir le boire chez moi. Et juste à cause de ce truc-là, ben, on m'a collé cette étiquette de personne égoïste, qui n'aime pas partager. Genre, déjà, elle veut garder son mec que pour elle. Elle veut empêcher à son mec de voir ses amis. Elle détruit des relations, etc. Et en plus, elle est méchante. Elle veut garder ses trucs pour elle. Elle ne partage pas, etc. Voilà. Et ces gens-là, vraiment, j'ai un profond mépris pour eux. Et même 10 ans après, franchement, j'ai toujours ce profond mépris et ce profond dégoût pour eux. Voilà. En tout cas, au moins maintenant, le point positif, c'est que aucune de ces personnes-là n'est dans ma vie. Et que j'ai enfin vraiment cette impression qu'après une dizaine d'années à avoir subi à quel point cette relation-là m'a brisée, que je peux enfin sortir de ce truc-là et me dire, en fait, j'ai juste été en couple avec un mec qui n'avait pas de couilles et que c'est pas de ma faute à moi s'il a jamais appris à les faire pousser ses couilles, en fait. Voilà, c'est pas de ma faute si j'avais plus de couilles que lui alors que je suis une femme. Voilà, voilà. Et j'ai l'impression que c'est la première fois depuis tellement longtemps que je me dis, mais nique sa race. Genre, nique sa race, en fait. Voilà. Et que je peux avancer, en fait. Que je peux avancer en étant beaucoup plus moi-même, beaucoup plus alignée à moi-même. Et genre, juste voilà. Bon, je sais que c'est une vidéo probablement la plus longue de toute ma chaîne YouTube. Je ne m'attends pas à ce que qui que ce soit arrivé jusque-là. Mais si jamais c'est le cas, eh ben, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.